Mario, c'est Jordi. Tu fais quoi? Tu veux sortir avec nous ce soir? Non merci. Ce mois-ci, je n'ai rien d'argent pour sortir. Et non Mario, on ne dit jamais « je n'ai rien d'argent ». Mais on pourrait dire « non merci, ce mois-ci, je n'ai plus un centime pour sortir ». Ou bien encore « non merci, ce mois-ci, je n'ai plus un sou pour sortir ». Chers French Clubbers, bonjour. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club pour tous ceux qui, comme toi, veulent s'améliorer en français. Laisse-moi aujourd'hui tout expliquer sur la négation en français. Générique. Revoyons rapidement la base de la négation en français. La négation se forme à partir des adverbes ne, pas qui vont s'articuler autour du verbe conjugué. Par exemple, je sais à la forme affirmative se transforme en je ne sais pas. La prononciation du ne va dépendre du registre, si c'est un français très formel ou très informel. Donc dans un français très chic, très formel, on va clairement prononcer ce ne. Je ne sais pas. En revanche, dans un français standard, on va juste prononcer le N. On va dire je ne sais pas. Et dans un français très informel, dans le français de la rue, on dira plutôt je sais pas. Alors, le ne pas s'articule autour du verbe, mais il existe une exception. Cette exception, c'est quand le verbe est à l'infinitif. Quand le verbe n'est pas conjugué, on va mettre le ne pas devant le verbe. Par exemple, je vous prie, ce qui signifie je vous demande de façon très formelle, de ne pas utiliser votre téléphone portable. Voyons maintenant le cas très particulier du passé composé. Au passé composé, le ne pas s'articule autour du verbe avoir ou du verbe être. Donc par exemple, si je réponds à la question « Tu as regardé le match de football hier soir ?» Je vais répondre « Non, je n'ai pas regardé le match de football. » Et cette règle vaut pour tous les temps composés. Donc le passé composé, le plus que parfait, le conditionnel passé, le subjonctif passé, etc., etc. Donc par exemple, « Je n'ai pas regardé le match de football » au passé composé se transformerait en « Je n'aurais pas regardé le match de football » au futur antérieur. Avec l'auxiliaire être, c'est exactement la même chose. Tu es allé au cinéma ce week-end? Non, je ne suis pas allé au cinéma. Et si on souhaite substituer au cinéma par un pronom, chose très importante, le ne se place toujours devant le pronom. Ce qui donne « Tu es allé au cinéma ce week-end? Non, je n'y suis pas allé. » De la même façon, au futur proche, on articule la négation autour du verbe aller. Charlotte est fatiguée, elle ne va pas sortir ce soir. On articule le ne pas autour du verbe aller et le verbe à l'infinitif se place après le pas de la négation. De la même façon, avec les verbes modaux comme vouloir, pouvoir, savoir, qui fonctionnent également avec un infinitif, on va articuler le ne pas autour du verbe modal. Par exemple, Paco est trop timide, il ne veut pas parler en français. Passons maintenant au cas des négations particulières comme ne plus, ne rien, ne aucun, ne pas encore, ne jamais, ne personne. Alors ne plus, c'est la négation de encore ou de toujours. Est-ce que Paola fume encore? Non, elle ne fume plus. Ce qui sous-entend qu'elle fumait avant, mais qu'elle ne fume plus maintenant. Tu remarques ici que le plus vient substituer le pas. Et c'est toujours le cas avec les négations particulières. Une erreur classique de certains élèves, c'est de dire « Paola ne fume pas plus ». Non, 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 non. Paola ne fume plus. Le plus vient substituer le pas. Chose importante avec le ne plus, tu remarques qu'on ne prononce pas le S de
plus. Paola ne fume plus. Deuxième négation particulière, ne, rien. Rien est la négation de quelque chose. Par exemple, est-ce que tu fais quelque chose ce week-end? Non, je ne fais rien. Ne, personne est la négation de quelqu'un. Par exemple, je suis rentré dans ce restaurant et il n'y avait personne. Chose importante, tu retiendras que personne et rien peuvent se positionner dans la phrase comme des sujets. Par exemple, personne n'est parfait. Ou alors, rien ne va plus. On utilise ne, ni quand la négation porte sur deux éléments, sur deux choses. Par exemple, au lieu de dire Ingrid ne mange pas de viande et elle ne mange pas de poisson, c'est une structure qui est trop longue, trop complexe, je peux dire plus simplement Ingrid ne mange ni viande ni poisson parce qu'elle est végétalienne. Ne, jamais, quant à lui, est la négation des adverbes quelquefois ou déjà. Prenons un premier exemple. Si je réponds à la question « Tu vas souvent au cinéma ?» je peux dire « Non, je n'y vais jamais ». Dans ce premier exemple, « jamais » porte sur la fréquence. Il est donc l'opposé de « toujours ». Mais si je prends un deuxième exemple et que je veux répondre à la question « Tu es déjà allé au Brésil ?» Non, je n'y suis jamais allé. Dans ce deuxième exemple, « jamais » est l'opposé et le contraire de « déjà ». À cette question, je pourrais répondre par « ne, pas encore ». Tu es déjà allé au Brésil? Non, je n'y suis pas encore allé. En choisissant la réponse « ne pas encore » à la place de « ne jamais », je marque mon intention d'aller au Brésil un jour. Je ne suis pas encore allé au Brésil, mais quand j'aurai l'opportunité d'y aller, j'irai au Brésil parce que c'est un pays qui me fait rêver. Prenons un exemple maintenant avec la négation « ne aucun ». Mais tu as des problèmes en ce moment? Non, je n'ai aucun problème. Aucun est un adjectif. Il s'accorde donc en genre avec le nom. Si la négation porte sur un nom féminin, on utilisera ne, aucune. Par exemple, Jérémy est triste. Il n'a aucune petite copine. Le pauvre. Mais alors, quelle est la différence entre ne rien et ne aucun? Comme je viens de l'expliquer, aucun est un adjectif. Il est donc suivi d'un nom. Je n'ai aucun problème. Jérémy n'a aucune copine. Problème et copine sont bien des noms. Rien, lui, est un adverbe et il n'est jamais suivi d'un nom. On ne peut donc pas dire « je n'ai rien de problème » ou « Jérémy n'a rien de copine ». Ce n'est pas correct. En revanche, ne rien de peut être suivi d'un adjectif. Par exemple, il n'y a rien d'intéressant dans ce musée. Autre exemple, François est stupide, il n'a rien d'intelligent à dire. Intéressant et intelligent sont des adjectifs. Autre chose, rien avec la préposition à peut être suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, il n'y a rien à manger pour ce soir. Ne nulle part est quant à lui la négation de quelque part. Tu peux imaginer la situation suivante dans une série policière. L'inspecteur de police demanderait à un suspect « Dis-moi, tu étais où hier soir entre 18h et 23h ?» Et le suspect, d'un air très patibulaire, répondrait « Je n'étais nulle part ». Enfin, ne guère est la négation de beaucoup ou de souvent. Tu vois souvent les Martins? Non, je ne les vois guère. Ce qui est une façon très chic, très formelle de parler, mais plus habituellement, on dirait « Tu vois souvent les Martins? Non, je ne les vois pas souvent. Non, pas beaucoup. » Enfin, sache qu'en français, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des doubles négations. François est stupide, il n'a jamais rien d'intelligent à dire. Jamais rien.
Xavier ne parle plus jamais à ses anciens amis du lycée. Ne plus jamais. Et il est même possible de faire des triples négations. Par exemple, la carrière de cet homme politique est finie. Plus jamais personne ne le croira. Plus jamais personne. C'est bien une triple négation. Et moi, je n'ai plus rien à te dire sur la négation, ou en tout cas pas grand-chose. Pour vérifier si tu as bien compris cette leçon, je t'invite à me répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui parlent à Marc? Tu me mets la réponse dans les commentaires. Avant de terminer cette leçon, je tiens particulièrement à remercier Issou, Andrés, Elena, Sofia, Citlali qui ont apporté cette semaine leur contribution au French Club et qui m'aident ainsi à mettre plus de contenu éducatif. Voilà, donc merci du fond du cœur. Je t'invite à faire la même chose qu'eux en cliquant sur le petit cœur qui se trouve à droite de la vidéo et tu donnes ce que tu peux, ce que tu veux. De toute façon, tu me mets un like à cette vidéo, tu partages cette vidéo autour de toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur le French Club.